Cette séance de renforcement des capacités qui a débuté ce lundi regroupe différentes catégories de travailleurs du ministère de l'Éducation, dont les enseignants, les directeurs et certains cadres du ministère de l'Éducation. Le coordinateur de la série Éducation inclusive, Ruben Carolero, nous indique ici les objectifs de cette formation. L'objectif de cette séance de formation est de trouver des solutions à des problèmes déjà trouvés sur le terrain, c'est-à-dire le manque de matériel, manque d'enseignants dotés des compétences nécessaires pour faire face aux enfants vivant avec handicap dans les salles de classe et les conditions d'accueil, je veux dire les bâtiments non adaptés. Nous avons organisé cette formation, bien sûr, pour doter des enseignants des compétences nécessaires pour faire face aux différents handicaps que les enfants ont. Deuxièmement, on a voulu aussi sensibiliser un grand nombre de responsables scolaires à propos de l'accueil des enfants handicapés en milieu scolaire. Valence Bikolimana, l'un des responsables scolaires, dit que les connaissances acquises en matière de l'accueil et de l'intégration des enfants vivant avec handicap leur seront d'une importance capitale. Ceux qui ont été invités du côté de la sensibilisation, on a invité les responsables scolaires, dont les directeurs. Nous voyons qu'au niveau des établissements scolaires dont ils sont responsables, il y avait beaucoup de problèmes et surtout quand ils ont des enfants vivant avec handicap. Donc ils avaient les problèmes de les accueillir, de les traiter, soit de les intégrer. Je vois que nous allons bénéficier beaucoup de choses, surtout pour ce qui est de l'accueil de ces enfants et de l'intégration de ces enfants au sein du milieu scolaire. L'un des enseignants qui suivait l'écriture braille, Ephraim Nyokindi, avoue qu'il aura une plus-value après le retour dans leurs écoles. Là où nous sommes, nous rencontrons souvent des problèmes parce que nous accueillons des enfants malvoyants et des enfants normaux. Alors, ça semble être difficile de traiter les deux cas alors que nous n'ayons pas une formation sur ça. Alors, après cette séance de formation, on sera capable, donc nous allons y adapter face à ces problèmes de malvoyants. Même sentiment de satisfaction de la part de Eliane Emerousabe qui reçoit des notions sur le langage des signes. Étant enseignante sur ces écoles avec éducation inclusive, je vois que nous serons capables d'intégrer ces apprenants handicapés comme tout autre apprenant. Vous saurez que cette formation va se clôturer ce vendredi. Depuis Gitega, Ahmad Massoud Mugiraneza pour la radio scolaire de Lagakura.